Hello, hello à tous, à ceux qui me suivent, ceux qui réagissent et ceux qui tout simplement regardent mes vidéos ou lisent mes mots, mes pensées, mes méditations. Bienvenue et à ceux qui sont seulement de passage, eh bien welcome, welcome dans mon monde chez Anna. Coach, accompagnatrice, mais d'abord Anna, moi, voilà. Et aujourd'hui, je souhaiterais te partager un petit peu plus et t'offrir quelque chose que tu puisses en fait t'offrir à toi-même. C'est un changement d'angle, de vue et de vie. Une réelle transformation de de ta vie spirituelle, en commençant par ce qui en est et ce vers quoi on tend. Alors, en premier, je voulais te parler de la spiritualité. Tu le sais, si tu me suis déjà, que j'y crois. Je crois en divin, je suis croyante, je crois en Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on peut dire qu'on est croyant, mais à vrai dire, est-ce qu'on prend le temps de se poser réellement la question en quoi je suis croyant, en quoi je crois en cette spiritualité. Nous sommes dans un monde qui nous entoure, qu'on l'aime pas. Il y a des choses qu'on trouve superbes et d'autres qu'on trouve moins bien, notamment aujourd'hui parce que la société et les médias, c'est assez anxiogène. Mais, euh, mais ce n'est pas cela dont je te souhaite parler. Je te souhaite de te parler plus de ta connexion à toi-même. Est-ce que, est-ce que tu sais qui tu es réellement? Moi, pendant longtemps, je ne le savais pas. Je ne le sais pas toujours, forcément. Et tous les jours, j'en apprends des choses. Tu vois, sur cette terre, nous sommes là pour un certain moment. Un certain moment, et puis qu'on le veuille ou pas, qu'on puisse chercher 10 000 solutions. Au bout d'un moment, notre corps va dire stop et puis nous allons mourir. Voilà, donc nous sommes de passage. Mais est-ce que nous sommes de passage sur cette terre et puis pouf, on vient de nulle part et pouf, c'est fini, la vie, c'est le néant? Ben, moi, je crois pas. Je crois pas parce que toute chose, toute vie a un sens. Je vois bien que les choses s'imbriquent les unes dans les autres, qu'il y a toujours un sens aux rencontres que je fais, aux rencontres que je partage avec les autres personnes, aux connexions, à tout ce qu'on fait dans le monde, que ce soit un chantier, eh bien c'est la résidence pour des personnes qui vont être joyeuses de l'acheter ou de pouvoir en profiter. Bon, bref, c'est la totalité. On est tous connectés. Alors, si tu pars du principe que nous ne sommes pas les humains avec une spiritualité, mais si tu te dis nous sommes peut-être des êtres spirituels pendant un certain moment dans un corps humain, eh bien ça change tout. Ça change tout parce que tu sais qu'en toi, il y a ce trésor. Et moi, j'y crois parce que le contraire n'a pas de sens. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des IA, nous sommes des personnes avec un cœur. Et quand je dis cœur, ce n'est pas seulement le muscle, le cœur, l'âme, la profondeur, celle qui tend vers une plénitude. Et cette plénitude, c'est une connexion au divin. Nous sommes les êtres spirituels qui sommes de passage sur Terre, mais nous sommes connectés à la puissance beaucoup plus grande et qui est parfois palpable si tu prends le temps de le découvrir. Et pour le découvrir, tu as peut-être eu des moments très difficiles dans ta vie ou qui t'ont laissé vraiment dans un désespoir total, où tu ne vois plus le sens des choses et que tu déprimes complètement, où tu es peut-être en mode robot parce qu'il le faut bien pour faire vivre ma famille, pour continuer à vivre. Mais est-ce la vie ou est-ce la survie? Est-ce qu'on est dans un monde de surconsommation et on est là parce qu'on a besoin de ceci et de cela, parce qu'on se crée ceci ou cela? Peut-être, moi aussi j'aime bien avoir de belles choses. Voilà, c'est pas la question. La question c'est est-ce que tu prends le temps de voir qui tu es? Et ça c'est l'essentiel. Le moi intérieur, le redécouvrir, il a toujours été en toi, depuis ta naissance. C'est quelque chose que tu ne peux pas palper, mais tu le sens quand même au fond de toi. De prendre le temps de vraiment, vraiment y plonger, de savoir qui je suis, de te connecter au divin, eh bien c'est ton devoir. C'est notre devoir à tous humains de savoir que nous avons la chance
d'avoir la vie. Nous avons la chance de vivre sur cette terre qui nous donne tout. Alors nous avons aussi le devoir de honorer le trésor qui est en nous, cette intériorité. Nous avons le devoir de le faire. Sans ça, si nous sommes dans le déni, eh bien on est en mode robot. Et cela n'amène ni la plénitude ni la joie. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, moi, je chemine depuis des années. J'accompagne des personnes et mon premier but, c'est leur donner de la joie et les éveiller. Et c'est ça, éveiller ta spiritualité, si jamais elle est mise en second, voire en énième plan dans ta vie, de prendre le temps de te découvrir. Et la raison, c'est que tout va changer dans ta vie si tu le fais. Et ce n'est pas moi qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Moi, je suis là en accompagnant, en bienveillance, de t'accompagner sur la valeur, que tu vois la valeur de qui tu es et qu'avec cela, tu l'honores, cette valeur, et que tu la mets, que tu la mettes en vie, en fait, que tu puisses vivre et profiter de toute cette valeur pour la faire partager au monde. Tu dis, mais oui, mais y a plein d'injustices, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Eh bien, soit, si c'est ça que tu ressens, plonge-toi en toi. Plonge-toi en toi, et comme cela, tu verras ce qui est important, le plus important, ta valeur personnelle. Parce que si tu la connais, ta valeur personnelle, les choses vont se débloquer, complètement débloquer. Si tu connais la valeur, si tu sais au fond de toi quelles sont tes aspirations, ce que tu aimes, ça va te mettre en mouvement, un mouvement, une connexion au divin, une connexion spirituelle qui te permettra de débloquer le mental. Le mental tout seul, c'est dangereux. Parce que le mental, il peut te faire ressasser les choses et continuer à te faire penser aux choses qui ne sont pas vraies, notamment des croyances limitantes, que tu ne peux pas faire ceci, que tu es trop nul, quelqu'un t'a fait une mauvaise remarque et tu commences à le croire et la ressasser. C'est pas ça. Le mental seul, eh bien ça vaut rien. Hein. T'es que le mental et t'es toujours en mode robot. Si tu t'occupes que de ton corps, c'est pareil. Est-ce que tu t'occupes de ton corps parce que tu fais des exercices à outrance? Bien sûr que c'est important dans la vie. Mais ce n'est pas que ça. Le mental et le corps, c'est important, mais c'est lié à tout ton être vivant. Tu es une personne vivante, un être vivant, et qui a quelque chose à faire, qui est utile dans ce monde, même si pour le moment tu crois le contraire. Et quand tu débloques cela, quand tu prends vraiment la décision de t'y plonger, de savoir qui es-tu réellement, tu découvriras un trésor pas possible et qui est qu'à toi. Tu ne seras pas Anna, tu ne seras pas la personne à droite, à gauche. Tu arrêteras de te comparer à qui que ce soit. Tu ne seras plus un observateur. Tu seras l'acteur ou l'actrice de ta vie. Et tu arrêteras de te comparer. Donc tu arrêteras d'être spectateur ou spectatrice de la vie de quelqu'un d'autre. Et tu arrêteras de te dire, il a de la chance parce qu'il a de l'argent, il a de la chance parce qu'il a réussi à avoir un travail, il a de la chance parce qu'il n'est pas seul, moi je suis dans une relation plus toxique. Non, commence par toi. Prends soin de toi, ça a un sens. Prendre soin de soi, c'est pas seulement extérieur. Prendre soin de soi, c'est de l'intérieur. Et c'est là que tu découvriras ton trésor. Eh bien moi, je te propose une offre, je te propose cet accompagnement dans ta spiritualité afin que tu te découvres les différentes facettes et les différents trésors qui sont en toi, toutes les qualités, et qui te permettra de te mettre en mouvement pour créer soit une activité qui te ressemble, soit accepter le travail que tu as et puis de t'éclater dedans en regardant les choses sous un autre angle. Et c'est peut-être au niveau familial, les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres et tu verras qu'à un moment donné, tu pourras avoir une vie beaucoup plus apaisée et surtout
en rapport, en lien et dans la paix, dans ta paix intérieure et celle des autres. Tu comprendras peut-être mieux ton adolescent. Tu le regarderas autrement. Quelqu'un qui te fait chier à un moment donné, eh bien, tu changeras d'angle et tu le regarderas peut-être de manière plus bienveillante, plus bienveillante. Et puis, si tu ouvres les yeux, si tu vois qu'une personne, eh bien, ça t'apporte quelque chose d'assez négatif et toxique ou qui te prend de l'énergie, eh bien, tu prendras peut-être du courage. Tu l'auras parce que ce courage, il est en toi de t'éloigner, de prendre de la distance, ou au contraire, si tu ne peux pas le faire, parce que c'est peut-être ton mari ou ta femme ou quelqu'un qui est important dans ta vie, un proche, de prendre de la distance en toi, en ton fort intérieur, pour pouvoir être en sa présence tout en sachant qui tu es. Et donc ça a une valeur. C'est une valeur. Quelle est ta valeur? Cette transformation, se transformer pour sortir de son canapé, pour arrêter de ressasser l'épuisement de mon travail, du métro, de ceci, de cela, ce manque de confiance que, oui, j'ai envie par exemple de devenir une cuisinière, je me fais des films pas possibles, et en même temps, bah non, je reste, je ne bouge pas. Quelle est la valeur de ta personne? Est-ce que tu le sais? Moi, je vais tout faire pour que toi, tu la découvres ou la redécouvres si celle-ci, elle est enfouie dans tes profondeurs parce que tu n'as pas le temps ou parce que tu es sous un joug négatif complet. Alors la valeur, eh bien la valeur, c'est une valeur. C'est une valeur spirituelle et c'est également une valeur autre. C'est une valeur pécuniaire. Tu peux monétiser des choses et en monétisant quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Non, pas du tout. L'argent sert à quoi? L'argent est neutre. Il nous aide. Ce n'est pas le maître. Quand il devient le maître, il n'est pas bon. Il n'est pas bon s'il est le maître de ta personne. Mais si l'argent est là, pour toi, neutre, il te permet de fluidifier des choses. Et avant, c'était le troc. Eh bien, ça fluidifie des choses. Il y a des gens qui sont plus riches et d'autres. Peu importe, ce n'est pas la question. Si tu veux devenir riche, si tu te plonges en toi, tu peux le devenir. Cela ne dépend que de toi. Si tu veux vivre la plénitude dans ton travail, dans ta vie, dans ta relation amoureuse, dans ta relation familiale, c'est possible. Et tu peux l'apprendre aussi à ton enfant ou à ton conjoint. Si toi-même, tu deviens rayonnante. Une personne non rayonnante qui est dans la déprime et si tu restes comme ça tout le temps à l'intérieur de toi à vraiment penser que tu ne vaux rien et que tout ce que tu fais, eh bien, ça n'a pas de sens et que tu en parles souvent à tes amis, au bout d'un moment, ils vont en avoir ras-le-bol parce que ça leur pompe de l'énergie. Tu vois ? Moi, je te propose, au fait, de te plonger dans ton intérieur, tu vois, de ne pas faire des attentes. N'attends pas que les choses changent. Elles ne changeront pas parce qu'elles ne peuvent pas changer parce qu'elles sont en extérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Plonge dans ton intérieur. Et moi, je suis là pour t'aider. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et je l'ai fait avec les enfants victimes de guerre, des enfants mutilés. Je l'ai fait avec des adultes, des orphelins. J'ai développé cela en moi parce que tous les jours, je me pose des questions sur moi-même, sur mon intérieur. Comment je le définis, comment je me connecte à Dieu, qui je suis, comment je m'assume avec mes qualités et mes défauts. Enfin, les défauts qui sont les défauts peut-être pour les autres. Peut-être que certains, je vais les énerver, d'autres, ils vont m'aimer. Mais je suis moi, tu vois. Et moi, ma valeur, c'est une grande valeur. C'est une vraie valeur. Voilà, moi je sais que j'ai une valeur et j'ai quelque chose à apporter. Et moi, ma mission, et ça j'en suis convaincue parce que je chemine depuis si longtemps, c'est que ma valeur, c'est d'amener à éveiller les consciences intérieures dans ta vie. Alors si tu veux passer à l'action, alors tu peux. Je peux devenir ton accompagnateur ou pas. C'est toi qui en décides. Mais ce qui est important, est-ce que toi, tu décides de te plonger, de partir vraiment de toi-même pour une transformation complète qui te ressemble. Pas rester comme quelqu'un qui
qui décide. Tu crois vraiment que les gens ont une certaine vue sur toi, mais tu te trompes. Les gens t'accepteront tel que tu es, si tu es authentique et sincère. Et ça a une valeur inestimable. Et cette valeur, tu pourras la monétiser. Tu pourras le faire si tu es en toi, si tu vois quelle est ta valeur créative, quand tu vas te lâcher, quand tu pourras vraiment voir en toi ce qui te fait vibrer. Tu auras une énergie de dingue, mais de dingue qui te permettra mais vraiment t'épanouir dans ta vie. Et avec cet épanouissement, tu deviendras lumineuse aux yeux des autres et ils vont te suivre, ou ils vont t'accepter et t'aimer, parce que tu vas dégager l'essentiel. L'essentiel qui nous fait pleurer de joie, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel pour les autres. Et tu verras, il n'y aura plus d'objection. Il n'y aura plus ça, ça me fait chier, ça, j'aime pas, et ça, c'est un problème. Parce que tu le découvriras sous un autre angle, le tien, le plus personnel. Donc, ça a une valeur. Eh bien, moi, aujourd'hui, je te propose une offre que je lance aujourd'hui sur 15 jours à peu près. En gros, je la lance jusqu'au 27 septembre. Je lance une offre que j'appelle Je le vaux bien. C'est une offre que j'ai mis tout l'été à construire, à réfléchir, à méditer, à m'inspirer. Comment t'aider pour arriver ensemble à te donner vraiment cette envie et puis surtout cette énergie pour que toi aussi tu puisses plonger et que tu puisses construire tes projets. Sortir du marasme, sortir de la fatalité, te découvrir et te redécouvrir. Et ça aussi, ça a une valeur. Donc, je le monétise et c'est une réalité parce que je vis de ça et je l'assume. Je l'assume parce que ça a une valeur incroyable pour moi. Donc, je mets un prix dessus. Quand on met un prix sur quelque chose, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais les gens, regarde, les gens qui sont assez riches, on les respecte. On les respecte parce qu'ils ont de l'argent. On peut ne pas les aimer ou les envier, mais on les respecte. Alors, respecte-toi toi-même. Honore ton moi intérieur. Et puis mets de la valeur dans qui tu es. C'est une grande transformation et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Je n'ai pas mis 10 000 clics pour te connecter juste en cliquant sur un truc et puis tout arrive. Non, je l'ai fait de manière complètement intentionnelle parce que je veux te mettre en petit mouvement déjà. Tu me contactes par MP, je t'explique tout, je t'envoie la documentation si tu en as besoin, on échange, on se fait connaître et puis à ce moment-là, je t'expliquerai comment je le vaux bien, mon offre. Ma formation, je le vaux bien, te transformera au fil du temps et je te le propose sur une durée de 3 mois. Sur une durée de 3 mois où je serai en contact avec toi. Je serai en train de te parler. On va faire des lives ensemble, on va cheminer et si tu es prêt ou si tu es prête, en fin de parcours des 3 mois, on pourra envisager les interactions avec d'autres personnes. Parce que moi, je ne veux pas rester dans ta vie à t'accompagner tout le temps. J'ai mon moi intérieur et toi, tu as le tien. Ce qui te permettra par la suite de découvrir d'autres personnes qui sont au cheminement, qui sont peut-être plus loin dans leur cheminement ou autrement. Mais ce qui est important, c'est la valeur que tu te donnes et l'effort que tu fais de me contacter par MP, qu'on en discute de manière joyeuse. Et je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon monde pour que toi, tu puisses découvrir et vivre bien le tien, ton toi intérieur. Alors, honore-toi et contacte-moi. Belle journée!